Para peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs de France, il faut très rapidement mobiliser le syndicat des hommes battus par leurs femmes pour porter plainte contre Brigitte Macron. Il faut mobiliser tous les avocats rompus à la matière pour porter plainte contre Brigitte. On ne peut pas accepter quel fata, quel bougo. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est trop humiliant. Ça me fait mal. Vous avez vu comment elle a giflé Macron comme ça? C'est que, en caché, regardez, elle a tapé le petit comme ça là. Non, ça me fait mal. Il faut qu'elle paie. Peut-être ça là, si c'était un homme qui avait battu sa femme, les femmes là allaient commencer à parler partout. Mais c'est notre camarade Macron. On ne peut pas l'accepter. Frère, on va suivre la vidéo après. On va décortiquer. Ça là, il faut que... Hey, you're mine. Brigitte Macron gifle-t-elle le président à la sortie de l'avion? La vidéo qui affole les réseaux sociaux. L'entourage du président évoque une simple chamaillerie. À peine arrivé à Hanoï, Emmanuel Macron se retrouve au cœur d'un mini-scandale viral. Un geste inattendu de Brigitte Macron, capté par les caméras, enflamme la toile. Une séquence diffusée par l'agence Associated Press montre le président encore à l'intérieur de l'appareil présidentiel. Soudain, deux bras surgissent dans le champ. Ceux de Brigitte Macron, qui semble porter un geste brusque, voire une gifle légère au visage de son époux. La surprise se lit brièvement sur le visage du chef de l'État, qui se ressaisit aussitôt pour saluer les officiels à l'extérieur. Alors qu'ils descendent ensemble la passerelle, Emmanuel Macron tend la main à son épouse, geste habituel de courtoisie, mais celle-ci l'ignore ostensiblement, préférant se tenir à la rampe. Un simple jeu ou un moment de tension. Après cette gifle, le président est sorti de l'avion comme si rien n'était. Face à l'emballement sur X, TikTok et Telegram, où certains internautes crient à l'altercation conjugale, voire à l'humiliation publique, l'Élysée a d'abord tenté de minimiser, allant jusqu'à remettre en doute l'authenticité de la vidéo. Mais face aux preuves irréfutables, le ton change. L'entourage du président évoque finalement une chamaillerie entre époux, décrite comme un moment de complicité, une façon de décompresser avant une intense semaine diplomatique. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les fantasmes des complotistes, glisse une source présidentielle visant particulièrement certaines sphères pro-russes très actives en ligne. Malgré la polémique, Emmanuel Macron poursuit son périple qui le mènera en Indonésie et à Singapour. Mais cette tournée, censée être diplomatique, démarre donc sous le signe du buzz. Chaque apparition du couple présidentiel désormais, les caméras scruteront le moindre geste. Ah! Donc c'est comme ça. C'est comme ça, elle le frappe toujours. Mais Macron ne respecte pas les gens. Il ne respecte pas. Il n'entend pas. Quand tu lui parles, ça rentre ici, ça sort là-bas. Donc il lui faut souvent les jeunes claques. Vous n'avez pas vu comment Erdogan a tenu son doigt? Erdogan a baissé son doigt comme ça. La semaine passée, là, Erdogan a baissé son doigt comme ça. Il n'entend pas. Vous comprenez? Donc, Brigitte, il sait qu'elle lui a parlé. Il n'a pas entendu. Donc, d'abord, elle a mal tapé dedans là-bas. Maintenant, c'était le dernier coup de mal tapé. Et puis, tout le monde a vu drap péter. Frère, parce que si tu vois que Dieu nous fait voir ça aujourd'hui, c'est que le petit Macron, il a trop encaissé. Dieu veut que ça cesse. C'est pourquoi il a exposé ça. Mais quand tu fais beaucoup, tu peux faire un péché, Dieu garde ça dans le secret. 2 péchés, il garde ça dans le secret. 3 péchés. Mais quand Dieu voit que ça devient trop, Dieu t'humilie un jour aux yeux du monde. C'est ça que Dieu a fait à Brigitte.
C'est ce que Dieu a fait à Brigitte comme ça. C'est Brigitte Dieu en train de punir. Mais c'est pas Macron. C'est le pauvre, il souffre. Il souffre. Brigitte le frappe à la maison. Elle le gifle. Hein? Elle lui donne des fessées. Pas. Un temps, Macron a dit qu'il était dépressif. Il a déclaré ça, il dit je suis dépressif. Déjà, c'est Brigitte le fatigue à la maison. Brigitte n'a pas peur de Dieu. Tu sais que Macron c'est ton petit-fils. Macron c'est ton petit-fils. Et puis tu le frappes comme ça. Et c'est normal. Bon, nous maintenant, nous le syndicat pour la défense des hommes battus là, nous on va porter plainte contre toi. Non, c'est trop facile. Ça là, on va porter plainte contre toi, Brigitte. Hein? Parce que toi-même là, de toute façon tu es là, tu ressembles à la danseuse de Ziké. De toute façon tu ressembles à la danseuse de Ziké là. Toi là, t'es ma femme, tu es garçon. Tes os du là, tu t'as donné les cocotas au petit Macron. Il va pleurer. C'est pourquoi tu vois Macron souvent, ses cheveux ici là, tout est quitté. Souvent tu le vois, son visage il devient pâle. Il maigrit. Regarde comment il maigrit. Il souffre. Brigitte, pardon, il faut laisser Macron vivre un peu. Il souffre. Il souffre de ta main. Frère, mais l'Élysée voulait cacher ça. L'Élysée voulait cacher ça, que c'est intelligence artificielle. Moi, il a regardé comme ça, il dit, si c'est intelligence artificielle, en tout cas, avant de voir clair. Après, ils ont dit que la vidéo est authentifiée. Après ça, maintenant, il vient de oui, hein, c'était un dernier moment pour le couple de décompresser. C'est une manière de se chahuter. Mais si c'est une manière de se chahuter, comme vous le dites si bien, mais pourquoi quand Brigitte descend, quand Macron descend de l'avion et que Macron donne la main, attaquer un homme galant, Macron il est galant, attaquer un homme galant, il donne la main à Brigitte pour qu'il puisse descendre en coupe parfait. Mais Brigitte refuse. Ça veut dire que c'était pas là. Brigitte frappe Macron, elle le frappe, elle le bat. Macron c'est un homme battu dans son couple. C'est une violence. Ça s'appelle la violence conjugale. Il n'y a pas deux mots. Ça s'appelle la violence conjugale. Et on n'est pas d'accord avec cette violence conjugale. Il a mal. Non, c'est pas possible. Yeah. Non, c'est grave. Demande tout le monde comme ça. Frère, c'est les choses qui annoncent le déclin de l'Empire français. C'est fini. Ça là, quand tu vois ce genre de choses se produire à plusieurs reprises, ça annonce inéluctablement quelque chose. Oui. Ça annonce inéluctablement quelque chose. Ça annonce, c'est comme un peu d'Afrique, la fin de l'Empire français. C'est fini. Parce que de la manière le chef est en train d'être humilié comme ça là, ça annonce quelque chose. Oui, ça annonce quelque chose. Et ça annonce la perte de la Côte d'Ivoire par la France. La France va perdre la Côte d'Ivoire en 2025, cette année. C'est moi qui vous dis. La France, là, elle va perdre la Côte d'Ivoire cette année. Parce que Gbagbo va prendre le pouvoir. Nous allons prendre le pouvoir. Le panafricanisme va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2025. Là. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui est dedans. Est-ce que vous comprenez? Ayez la foi. Soyons mobilisés. Le travail là, ça se fait. Le travail s'est fait. En bas, spirituellement, comme sur le terrain. C'est fini pour la France. Quand nous, on va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, on va donner la main en même temps à l'AES
pour déjà tous les terreaux qui pullulent dans la zone frontalière entre la Côte d'Ivoire et puis l'AES. Quand on finit de les jailler tous là, on donne la main à l'AES et le Sénégal sur le volet monétaire. On change le franc CFA et puis on bat notre monnaie tranquille. AES, Sénégal, Côte d'Ivoire, le franc CFA tombe. C'est fini. Donc, rassurez-vous, c'est des signes annonciateurs. C'est des signes annonciateurs du déclin de l'Empire français. Et c'est fini. C'est fini. Cette année, c'est fini. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Brahma Tchani. Babo, président en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble.